Here we go les gars, dernière journée de mercato, ça bouge de partout, il y a des transferts, etc. On va aller checker ce que le Real Madrid ils ont fait. Hop. Alors, Real Madrid, mercato. Pas de renfort. Bon les mecs, après cette petite intro ironique, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine, un bon lundi. Ouais, on va revenir sur le mercato parce que le mercato se termine aujourd'hui et le Real Madrid, sans trop de surprise, ne va pas recruter, ne va pas se renforcer, pendant que d'autres clubs, comme Manchester City par exemple, a allongé 150 millions cet hiver, rien que ça. Ouais, et de toute façon, on a l'habitude avec le Real que des fois, même les étés, il n'y a pas beaucoup de mouvements, alors faut pas s'imaginer que le mercato d'hiver, on va pouvoir se renforcer. Donc, on va terminer la saison, les gars, avec cette équipe. Avec cette équipe et surtout sur le secteur défensif, parce qu'au milieu de terrain en attaque, ça va, on a ce qu'il faut, on est fourni. Et là, pour le coup, on va jouer avec David Alaba, qui est sur une jambe, Antonio Rudiger, qui est out pour 20 jours, 3 semaines, Carvajal, out, Lucas Vazquez, c'est un ailier droit, on connaît, Jesus Valero, on connaît pas, Ferland Mendy, no comment, Francisco Garcia, ouais, ça court, Eder Militao, out. Raúl Asensio, le seul bon défenseur, et il a 4 matchs dans les jambes. Voilà les gars, on va terminer la saison. On est sur plusieurs compétitions, sur plusieurs tableaux, et on va terminer la compétition comme ça. Franchement, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi en penser. Est-ce que... qu'est-ce qu'il faut blâmer? Qu'est-ce qu'il faut pointer du doigt? La direction, Fiorentino Pérez, cellule de recrutement, etc. Je sais pas. Ancelotti, je sais pas. Franchement, les gars, c'est un scandale. Tu t'appelles le Real Madrid et t'es pas capable d'avoir un effectif pléthorique, avoir des backups à tous les postes, parce que tu sais que tu vas jouer sur plein de compétitions. Tu vas couvrir la Ligue des Champions, la Coupe du Roi. Maintenant, il y a de plus en plus de matchs en plus de ça. La Liga, etc. On joue tous les 3 jours. On a des mois avec 10, 13 matchs. Et non, en fait. Parce qu'en fait, pour revenir en amont cet été, où le recrutement n'a pas été fait comme il faut. On s'est focus sur Mbappé. Je dis pas, je suis content qu'Mbappé soit venu. Moi, j'étais le premier heureux et je voulais qu'il vienne depuis un moment. Mais en fait, il aurait fallu peut-être cibler déjà les manques de l'équipe, pouvoir avoir des postes doublés, des backups, notamment en défense. On peut voir que s'il y a une blessure comme Carvajal, c'est Vazquez qui est sur l'intérim. Mais Vazquez, ça fait 5 ans qu'il joue latéral droit et c'est pas un latéral droit. Il a dépanné, mais là, avec l'âge, ça devient compliqué. On joue avec des Tchouaméni en défense centrale. Ça le dessert lui aussi. On doit récupérer Asensio de la Castilla. À gauche, on a Mendy, on n'a pas de backup non plus. Bon, on a Fran Garcia, mais... Les gars, c'est trop insuffisant. Tu sais qu'en plus, tu as des joueurs qui vont revenir de blessure, comme Militao qui revient de blessure. Il peut rechuter. C'est ce qui s'est passé. Alaba, il revient, il s'est fait double opération. Il va revenir, on ne sait pas dans quel état. D'ailleurs, j'espère qu'il va jouer... contre les Ganes en Coupe du Roi. Ouais, je sais pas pourquoi la direction n'a pas voulu recruter et du coup là on va se retrouver avec un effectif, ça va être très très compliqué parce que les échéances à venir, là c'est les Ganes mercredi, ensuite ce week-end t'as le derby samedi soir en prime time, c'est l'Atlético, la semaine d'après la double confrontation contre City, les gars là on va y aller avec ça là, avec cette défense. Je sais pas ce qu'il va nous concocter, Ancelotti, mais ça va être très drôle. Hein. Parce que oui, Ancelotti, c'est pareil, il a sa part de responsabilité, les gars. Franchement, il a sa part de responsabilité dans les changements, dans la gestion d'effectifs, dans la rotation des joueurs. Quand tu fais pas de changement avant la 80e, quand tes joueurs ils sont claqués, ils sont rincés, tu fais jouer Rudiger tous les matchs, il se blesse, tu fais jouer Valverde tous les matchs, il était blessé en début de saison. Bellingham, c'est pareil, il joue à tous les matchs. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de gestion d'effectifs. Devant, c'est pareil. Voilà, il a sa part de responsabilité aussi, Carlo. Et il y a des compos qui sont un petit peu incompréhensibles. Hein. Quand on demande, il y a la terre entière qui demande... je remets la caméra juste un peu droite, les gars. Hop. Il y a la terre entière qui demande... Asensio en tant que défenseur central, non, il persiste, il continue à mettre Tchouaméni en défenseur central. Ça le dessert. Lui, ça le dessert, il peut rien y faire. Il vient, on le demande de jouer ici, il joue. Mais lui, tu peux pas utiliser tes joueurs à 100%. Tu peux pas en tirer le plein potentiel de tes joueurs s'ils sont pas à leur poste.
Déjà qu'au milieu de terrain, c'était compliqué, mais tu le mets en défenseur central, il est en difficulté, on l'a bien vu. Et du coup, tu renforces pas ton effectif. On n'a pas de joueurs, on n'a pas de remplaçants, on n'a pas de backup. Et là, il y a des gros matchs qui vont arriver, ça va être très très compliqué, les gars. Moi, je suis déçu et j'en veux à la direction. Et Perez, bah, on sait très bien que lui, c'est soit il prend des joueurs libres, soit il fait des trafics de contrats, soit il met un gros chèque tous les 5 ans et il prend une star. Mais ouais, il n'y a pas de petit recrutement ciblé, prendre un défenseur parce qu'il nous manque un défenseur, essayer de remplacer l'absence de Toni Kroos qui nous fait défaut. Non, tout ça, c'est pas ciblé. C'est pas ciblé. On veut juste prendre des stars, faire les Galactiques 2.0. Et au final, on se retrouve avec une équipe qui est déséquilibrée. Ancelotti, bon, il fait ce qu'il peut parce qu'il fait avec les joueurs qu'il a. Oui, il a sa part de responsabilité, comme j'ai dit, mais voilà, c'est au-dessus aussi. On ne lui donne pas les outils, les moyens, les joueurs qu'il faut pour s'exprimer. Et là, ça me fatigue, franchement. Je sais pas, c'est devenu la mode, en fait, de mettre des joueurs qui sont pas à leur poste. Faut me trouver le mec qui a fait ça, les gars. Franchement, il y a un mec qui a lancé ce truc, un coach. Je soupçonne Pep, hein, peut-être. Il y a un coach qui a lancé ça. Et c'est devenu la mode, en fait. C'est devenu la mode. Tu mets des milieux défenseurs droits, tu mets des défenseurs au milieu de terrain, tu mets des milieux de terrain en défense, etc. Tu mets des milieux de terrain en position numéro 9. Parce qu'en fait, c'est pas un cas isolé, le Real. Parce que moi, je mets l'accent sur le Real parce que c'est mon club, je suis supporter, etc. Et je suis inquiet. Mais j'ai remarqué, les gars, il y a d'autres équipes, il y a d'autres clubs. Manchester United, qu'est-ce qu'on a vu ce week-end? Kobe Mainoo en tant que numéro 9. Tu saignes des yeux quand tu vois ça. Moi, j'ai vu la compo, j'ai vu ça, mais tu saignes des yeux. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? La Juve, McKennie, défenseur droit. Ok. Il y a deux matchs en arrière, il était numéro 9. Le mec, il comprend rien. Ça veut dire le mec, il vient, il y a la composition d'équipe, il vient, hop, le coach qui fait sa compo, ah, tu joues numéro 9. Ok, lui-même, il doit être surpris. Mais comment tu veux exploiter le plein potentiel de tes joueurs? Ils n'y arrivent pas, tu les mets en difficulté. Et tu te mets toi-même, ton équipe, en difficulté. Manchester United, les gars. Voilà, comme j'ai dit. Il y a qui d'autre? Manchester City, pardon. C'est ça que je voulais dire. Manchester City. Comment il s'appelle? Matheus Nunes, défenseur droit. C'est un milieu de terrain. Tu l'as payé je sais pas combien, tu le fais jouer défenseur droit. On a pu voir Gvardiol aussi qui a été mis à gauche. Alors en fait, moi, je vais vous expliquer quelque chose, c'est que si c'est par secteur, ça me dérange pas. Si tu as un défenseur gauche qui vient défenseur central ou l'inverse, ça me dérange pas trop parce que c'est le même secteur. Un milieu de terrain qui peut jouer 10 comme Bellingham, qui peut jouer 6, 8, ça me dérange pas trop. Mais quand tu dénatures le poste, tu prends un milieu pour le faire jouer 9, tu prends un milieu pour le faire jouer défenseur central, etc. Les gars, tu te mets des bâtons dans les roues, en fait. Tu te mets une balle dans le pied. Et tu te mets en difficulté. Tu mets ton équipe en difficulté. Et la preuve, toutes les équipes que je vous ai citées, elles sont en difficulté. Il y a un déséquilibre. Le Real, on est en difficulté. La Juve, c'est compliqué. Manchester City, j'en parle même pas. Ils sont malades. Et voilà, on se retrouve à jouer des barrages contre Manchester City qui, eux, ont les mêmes problèmes que nous. C'est un gros problème, les gars. Et comment on explique ça? Est-ce que, comme j'ai dit, c'est la direction qui veut pas recruter ou qui est incompétente, tout simplement? Est-ce que c'est les coachs qui font les mauvais choix? Ou est-ce que les coachs, des fois, ils veulent essayer de réinventer le football à modifier des joueurs comme l'a fait Pep, etc. Mais il faut garder les choses simples, les gars. Le football, des fois, c'est les choses simples. C'est des joueurs à leur poste pour qu'ils puissent s'exprimer. Les gars, tu peux pas, les gars. Être défenseur central, c'est un métier. Tu peux pas demander à un milieu droit de venir être défenseur central. C'est comme si moi, demain, moi, je suis logisticien, d'accord? Demain, tu me dis, va être boulanger et va faire du pain. Ok? Mais il y a une formation. Bah, vas-y, tu te mets sur le tas et t'essayes. Ça va être compliqué, ça va être une catastrophe, on est d'accord. J'extrapole, les gars, voilà, c'est un exemple, mais vous savez très bien, j'exagère peut-être, mais c'est la même chose. Un poste de défenseur central, c'est un métier. Tu apprends ça depuis plus jeune, les placements, les déplacements, etc., la couverture. Être numéro 9, c'est pareil, c'est un métier, ça s'apprend pas comme ça. Tu peux pas mettre Kobe Mainoo au numéro 9, tu peux pas mettre McKennie défenseur droit, Tchouaméni défenseur central. Les gars, franchement, ça vient d'où? C'est quoi cette mode? Moi, c'est un coup de gueule, j'en ai marre, franchement, j'en ai marre. Prendre des joueurs à leur poste, recruter. On a les moyens. Le Real Madrid, c'est un des seuls clubs en Espagne qui a les comptes sont ouverts, qu'on a de l'argent, etc. Ancelotti, Perez, je sais pas pourquoi il veut pas recruter. Voilà. Et du coup, on va se mettre en difficulté. On a des grosses échéances qui arrivent et c'est compliqué. C'est compliqué.
Donc voilà, moi je suis inquiet, franchement les gars, avec les matchs à venir, je suis très inquiet. En fait, t'es là, tu t'appelles le Real Madrid, tu bricoles, tu bricoles, tu bricoles. Tu vas jouer en Ligue des Champions, tu vas jouer en Copa, tu vois. Et t'as jamais la même défense, les joueurs. Après, tu m'étonnes qu'il y ait des déséquilibres, parce que les mecs, ils ont pas l'habitude de jouer ensemble. Chaque composition, chaque match, ça change. Comment tu veux créer des automatismes? Tu dois avoir une structure. Liverpool, ils ont les mecs à leur poste. Le Barça, ils ont les mecs à leur poste. Comme j'ai dit, si par exemple Koundé, il passe de défenseur central à défenseur droit, si tu essayes, voilà, ça marche, tant mieux, tu laisses. Gvardiol, pareil, tu passes de défenseur central à défenseur gauche, pourquoi pas? Alaba, on l'a vu aussi, il est passé de défenseur gauche au Bayern, il est devenu défenseur central. Ça fonctionne quand c'est dans le même secteur. Mais va pas t'amuser à tout changer, à tout manipuler. Franchement, les gars, moi je suis inquiet. Et tu vois que City, eux, sont renforcés. Plus de 150 millions, comme j'ai dit. Et nous, bah, voilà, hein, je sais pas comment on va aborder les matchs. Et voilà, t'as un déséquilibre au niveau de la tactique, de l'équipe. Là, on va jouer l'Atlético, c'est une équipe qui est en place tactiquement, qui sait presser ensemble, qui sait défendre ensemble. Et nous, c'est pas le cas. Franchement, c'est pas le cas, les gars. C'est très compliqué. Et ouais, c'était un coup de gueule, j'avais besoin d'en parler parce que je suis assez inquiet pour la deuxième partie de saison, pour la fin de saison. Je sais pas comment on va faire avec cette équipe. On va bricoler, on n'a pas le choix, on n'a pas à recruter. Hein, là, le mercato est terminé. Ça peut fonctionner. Le Real a l'habitude de bricoler comme ça. On se souvient de la saison sans numéro 9 avec Rosselló, etc. Vinicius avait été monstrueux. Bellingham en numéro 9. Ou en faux numéro 9, ça avait fonctionné. Mais est-ce que tu peux continuer comme ça sur le long terme? C'est compliqué, les gars. Franchement, c'est compliqué. Mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si moi je suis fou ou si vous êtes d'accord avec moi. Ou est-ce que vous aussi, vous voyez les autres clubs faire de la merde, comme j'ai cité, United, City, la Juve. Il y en a plein d'autres, hein, je les ai pas en tête, mais je vois des trucs des fois, les gars, mais ça pique les yeux. Tu vois des mecs qui sont pas à leur positionnement, mais je comprends pas, les coachs, ils essaient de réinventer, ou soit, bah, en fait, ils ont pas le choix, ils ont pas de joueurs, et la direction ne veut pas recruter. Et c'est un peu le cas pour le Real Madrid. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, moi ça m'intrigue, ça m'intéresse vraiment. Et ouais, de toute façon, bah, on se retrouve mercredi pour ce premier match de Coupe du Roi contre Leganés. J'espère qu'Alaba va jouer en tant que titulaire parce qu'on a besoin de jauger, de savoir où il en est. On a besoin de savoir s'il peut jouer, s'il peut retrouver le niveau, s'il peut retrouver 90 minutes ou même 1 heure s'il peut jouer. Voilà, moi, je pense que c'est le moment de le mettre titulaire, surtout que bah, là, défensivement, il faudrait essayer Alaba, Asensio. Pourquoi pas si Alaba est apte à jouer. Mais je pense qu'il va remettre Tchouaméni. Je sais pas ce qu'il a avec Tchouaméni dans l'axe, mais c'est très compliqué Tchouaméni dans l'axe. Moi, je le préfère au milieu de terrain. Je sais qu'il peut retrouver un niveau. S'il sort vraiment les doigts du... Vous connaissez. Je pense qu'il peut retrouver un niveau au milieu de terrain. Il peut retrouver un gros volume de jeu avec un créateur avec lui ou un Valverde et un Bellingham. Franchement, ça peut le faire. Mais en défense centrale, faut arrêter. Il faut mettre les joueurs à leur poste. La simplicité, la simplicité. Alaba, Asensio. Si Alaba est en forme, on le met. À gauche, on regarde avec Ferland Mendy ou Fran Garcia. Et à droite, bah, on n'aura pas le choix. Ce sera Lucas Vazquez. Ça va être très fébrile, encore une fois. Et là, tu auras des matchs qui vont arriver. Là, c'est des matchs à élimination directe. Hein. Et déjà que de base, défensivement, t'étais pas bon. Mais si en plus, tu tires une balle dans le pied comme ça et que tu recrutes pas, moi, je suis inquiet. Moi, je suis clairement inquiet, les gars. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo un peu à l'arrache. C'était pas prévu. Moi, j'attendais mercredi pour faire le débrief du match de Coupe du Roi. Mais là, j'étais obligé. Il fallait qu'on en parle. Enfin bref, voilà, on verra bien comment ça va se passer cette grosse semaine et les grosses échéances à venir. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous pour les nouveaux les gars. Merci à tous ceux qui le feront, ça fait plaisir. Et sur ce, voilà, je vous laisse et on se revoit mardi pour le débrief de Leganés Real Madrid. Prenez soin de vous et bonne soirée les amis. Peace.